la nuit dans le petit hôtel. Je conduis depuis tellement d'heures que mes yeux se mettent à brûler, et même si j'essaie de rester concentré sur la route sombre qui traverse cette région presque vide, je sens peu à peu la fatigue envahir tout mon corps, au point où chaque panneau devient flou pendant une seconde avant de retrouver sa forme normale. Ce qui me pousse finalement à ralentir lorsque j'aperçois, au loin, une vieille enseigne lumineuse qui clignote faiblement dans la nuit, comme si elle hésitait elle-même à rester allumée. Je m'approche lentement de ce petit hôtel isolé qui semble perdu au milieu de nulle part, entouré seulement de quelques arbres noirs agités par le vent et d'un immense silence pesant qui donne l'impression que cet endroit a été oublié depuis longtemps par le reste du monde. Malgré le malaise étrange que je ressens dès que je gare ma voiture devant l'entrée, je décide quand même d'y passer la nuit parce que je suis trop épuisé pour continuer mon voyage. Lorsque j'entre dans le bâtiment, une odeur ancienne de poussière et de bois humide me frappe immédiatement, tandis qu'une vieille radio grésille doucement derrière le comptoir, diffusant une musique lente et presque triste qui semble rendre l'atmosphère encore plus lourde. Derrière ce comptoir se trouve un homme très maigre, vêtu d'une chemise grise froissée, qui me regarde avec des yeux fatigués, sans prononcer un mot pendant plusieurs secondes. Je tente de sourire pour briser le silence. Puis, je lui explique calmement que j'ai seulement besoin d'une chambre pour une nuit avant de reprendre la route le lendemain matin. Mais au lieu de répondre normalement, il baisse lentement les yeux vers un vieux registre, réfléchit un instant, puis me tend une clé en métal, sans même me demander mon nom. Au moment où je prends cette clé, je remarque immédiatement quelque chose qui me met mal à l'aise, car ses mains tremblent légèrement et son regard semble inquiet, presque effrayé, comme s'il voulait me dire quelque chose sans en avoir le courage. Puis, il finit par murmurer d'une voix très basse qu'il vaut mieux éviter de sortir de la chambre après minuit, surtout si j'entends des bruits dans le couloir. Je monte lentement les escaliers étroits qui craquent sous chacun de mes pas. Puis je traverse un couloir interminable éclairé par quelques ampoules jaunâtres qui clignotent de temps en temps, donnant l'impression que les murs eux-mêmes respirent dans l'obscurité. Plus j'avance vers ma chambre, plus j'ai cette sensation étrange d'être observé par quelque chose que je ne peux pas voir. Lorsque j'entre finalement dans la chambre numéro 12, je découvre une pièce simple mais propre, avec un vieux lit, une petite télévision presque hors service et une fenêtre donnant sur la route déserte. Pourtant, malgré cette apparence ordinaire, je continue à ressentir ce malaise difficile à expliquer qui me serre lentement la poitrine. Je tente alors de me convaincre que tout cela n'est que le résultat de ma fatigue et de mon imagination. Alors je prends une douche rapide, je mange un sandwich acheté plus tôt dans une station-service. Puis je m'allonge sur le lit en espérant m'endormir rapidement avant de reprendre mon voyage au lever du soleil. Mais vers minuit,
Alors que je commence enfin à m'endormir, un bruit étrange venant du couloir me réveille brutalement. Au début, ce sont seulement des pas très lents qui semblent glisser sur le vieux tapis du corridor. Puis, quelques secondes plus tard, j'entends comme des coups légers contre les murs, suivis d'un murmure impossible à comprendre. Et même si j'essaie de rester calme, je sens immédiatement mon cœur battre plus vite. Je reste immobile dans le noir pendant plusieurs minutes, en essayant d'écouter attentivement. Puis les bruits s'arrêtent soudainement, laissant place à un silence tellement lourd qu'il devient presque oppressant. Et c'est justement ce silence qui m'inquiète le plus. Je regarde alors l'heure sur mon téléphone et je remarque qu'il est exactement minuit 33 lorsque quelqu'un frappe doucement à ma porte. 3 petits coups lents. Je retiens ma respiration sans bouger, persuadé qu'il s'agit peut-être du réceptionniste ou d'un autre client. Mais une voix faible murmure soudain mon prénom derrière la porte, ce qui glace immédiatement tout mon corps, puisque je ne me souviens absolument pas avoir donné mon nom à qui que ce soit depuis mon arrivée. Pendant quelques secondes, je reste incapable de réfléchir normalement, puis je me lève lentement du lit et je m'approche de la porte avec une peur grandissante avant de demander d'une voix hésitante qui se trouve là. Mais personne ne répond. Je regarde discrètement à travers le petit trou de la porte et ce que je vois me fait immédiatement reculer de plusieurs pas. Le couloir est vide. Pourtant, quelques secondes plus tôt, quelqu'un murmurait mon prénom juste devant ma chambre. Je sens maintenant mes mains devenir froides et mon ventre se nouer sous l'effet de l'angoisse. Alors je décide de verrouiller une seconde fois la porte avant de retourner vers le lit. Mais au moment où je me retourne, la télévision de la chambre s'allume brusquement toute seule dans un grésillement violent. L'écran reste presque noir, sauf qu'une silhouette apparaît lentement au milieu des parasites. Une silhouette d'homme. Je tente immédiatement d'éteindre la télévision avec la télécommande. Mais rien ne fonctionne. Puis la silhouette se rapproche lentement de l'écran, tandis qu'un bruit métallique résonne dans le couloir, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd juste devant ma porte. Je commence à paniquer sérieusement. Alors j'attrape mes clés de voiture avec l'idée de quitter cet endroit immédiatement, peu importe l'heure ou ma fatigue. Mais au moment où j'ouvre la porte, le réceptionniste apparaît au bout du couloir. Il semble essoufflé. Son visage est beaucoup plus pâle que tout à l'heure. Et surtout, il me regarde avec une expression de tristesse profonde que je n'oublierai jamais. Il me demande alors, presque en chuchotant, pourquoi j'ai ouvert la porte après minuit. Je lui réponds nerveusement que quelque chose d'étrange se passe dans cet hôtel, que quelqu'un connaît mon prénom et que la télévision s'est allumée toute seule. Mais au lieu d'être surpris, il baisse simplement la tête avant de murmurer que cela recommence encore.
Je sens alors une peur immense traverser tout mon corps lorsque cet homme m'explique lentement qu'il y a plusieurs années, un voyageur s'est arrêté dans cette même chambre après un long trajet de nuit, exactement comme moi, sauf que cet homme n'est jamais reparti le lendemain matin. Le réceptionniste ajoute que depuis cette nuit-là, certains clients entendent parfois des voix ou aperçoivent des choses impossibles après minuit, surtout ceux qui voyagent seuls. À ce moment précis, un bruit violent éclate derrière moi dans la chambre. Comme si quelque chose venait de tomber au sol. Le réceptionniste relève immédiatement les yeux vers la porte ouverte et son visage se transforme soudain sous l'effet de la terreur. Puis, il me crie de courir. Je ne réfléchis même plus. Je descends les escaliers à toute vitesse pendant que des bruits lourds résonnent derrière nous dans le couloir du deuxième étage. Et même si je n'ose pas me retourner, je sens clairement qu'il y a quelque chose derrière nous. Lorsque nous atteignons enfin l'extérieur, la pluie commence brutalement à tomber sur le parking vide et je cours vers ma voiture avec le réceptionniste juste derrière moi. Mais au moment où j'ouvre la portière, un cri terrible résonne dans la nuit. Je me retourne immédiatement et je vois le réceptionniste tomber au sol. Quelque chose semble le tirer vers l'obscurité près de l'entrée de l'hôtel. Mais malgré la pluie et la distance, je ne distingue absolument rien de précis. Seulement ses mains qui cherchent désespérément à s'accrocher au gravier pendant qu'il hurle mon prénom avec une voix remplie de panique. Je voudrais courir pour l'aider. Je voudrais faire quelque chose. Mais la peur est plus forte que tout. Alors je monte dans ma voiture, les mains tremblantes, puis je démarre aussi vite que possible avant de quitter ce parking sous la pluie battante, tandis que les cris du réceptionniste disparaissent lentement derrière moi dans la nuit noire. Depuis cette nuit, je continue ma vie normalement en apparence. Mais chaque fois que je ferme les yeux trop longtemps, je revois cet homme disparaître dans l'obscurité pendant qu'il appelait à l'aide. Le pire dans toute cette histoire, ce n'est pas seulement la peur que je ressens encore aujourd'hui, mais cette certitude horrible que je l'ai abandonné au moment où il avait le plus besoin de moi. Et parfois, très tard dans la nuit, lorsque mon téléphone sonne sans numéro affiché, j'entends encore cette voix faible murmurer mon prénom avant que la ligne ne coupe brusquement dans un silence glacial.